Alors le processus pour obtenir un chien, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'une de mes tantes a une amie qui justement dresse les chiens d'aveugle et les chiens d'assistance, et en fait quand je suis devenue aveugle elle venait d'avoir 2 chiennes, dont Fiona et sa sœur, et en fait elle savait déjà que Fiona allait être chien guide, donc du coup elle me l'a réservé, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais normalement il faut passer par des associations, il y a des listes d'attente assez énormes. Enfin, quand la chienne est arrivée à Montréal, la dresseuse est venue, on a passé une semaine à lui apprendre les trajets, donc pour aller se promener, pour aller à la faculté de management, et maintenant c'est la routine, maintenant elle s'en souvient. Parce qu'au final, la façon dont ça marche, c'est que le chien, on lui dit pas l'endroit où on veut aller, il nous y amène. Normalement, le chien c'est comme la canne, dans le sens que c'est l'aveugle qui sait où il doit aller. Le chien est juste là pour éviter les obstacles, pour s'arrêter s'il y a des marches. Et déjà, c'est plus sympa d'avoir un chien qu'une canne. J'ai une laisse courte, et donc ça je lui mets quand elle me guide. J'ai le harnais. Donc dès que je lui mets le harnais, en fait, elle sait qu'elle travaille, donc du coup elle est beaucoup moins distraite, elle va plus aller renifler à gauche à droite. Et après j'ai une laisse flexible qui que j'utilise en fait quand je vais la promener. Dès qu'on arrive à l'endroit, je lui change de laisse et elle sait qu'elle sort, donc elle sait qu'elle peut aller à gauche à droite. Au final en fait, c'est bête à dire, mais une fois dans la rue, il suffit qu'elle s'arrête pas à une marche typiquement en bordure de trottoir. Je traverse, ça peut très mal se finir, donc elle a quand même en soi, elle a quand même une grosse responsabilité, et je lui fais 100% confiance. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je ne reprendrai pas de chien après, parce que je me dis qu'au final Fiona ça aurait été mon chien guide, et donc enfin j'ai pas envie d'en reprendre un autre. Si je dois aller retrouver des amis donc qui habitent pas donc autour d'ici de chez moi, là typiquement je prends le taxi pour aller les retrouver. Oui, j'ai déjà eu des problèmes. Le dernier, donc c'était en janvier, là, quand je suis rentré de Genève. Il m'a demandé 10$ en plus parce qu'il s'était perdu. Le problème, c'est qu'il s'est même pas arrêté devant chez moi, donc je pouvais même pas sortir du taxi et partir. Donc j'étais forcé au final, j'étais forcé de lui donner ses 45 au final, pour qu'il m'aide à sortir et puis juste qu'il m'amène devant ma porte, quoi. Après, les facteurs qui font qu'on choisisse la chienne plutôt que la canne, c'est typiquement la neige. Parce que avec la canne, on a tendance à essayer de trouver des points de repère sur le sol, mais quand il y a de la neige, on les sent plus, donc du coup, on se perd beaucoup plus facilement. Les autres sens qu'on utilise beaucoup, c'est l'ouïe. On m'a appris en fonction des voitures, donc dès que les voitures parallèles à moi avant, je peux traverser. Là, donc là, ça vient de devenir vert, la voiture avance, donc je peux traverser là. À Genève, c'est pas très bien organisé, donc au final, soit il y a des feux sonores, soit dès qu'on se sent prêt, on y va, et puis voilà. T'as jamais eu des petites peurs? Si. Il y a ce sens des masses, mais ça c'est quelque chose qu'on développe quand on devient aveugle, ça marche avec les oreilles aussi. Et donc on sent quand il y a un mur qui s'approche, ou quand il y a quelque chose qui s'approche, en fait, on sent quand il y a une ouverture. Dis-moi Fiona, ça fait quoi d'être le chien Tico? Oui, elle est une chien guide princesse. Donc la dernière fois que Fiona a fait une petite crise, j'ai malheureusement mal fermé la porte de ma chambre. Du coup elle est sortie de la chambre et elle a détruit toutes les poubelles, donc recyclage, poubelles, et il y en avait dans tout l'appartement. Et principalement aussi sur mon lit, pour exprimer son mécontentement, elle avait mis tout plein d'ordures sur mon lit, il y en avait dans le salon, partout.